Le président de la République a participé ce lundi 7 avril au Champ de Mars à la cérémonie de commémoration du 211e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, l'un des pères fondateurs de notre patrie. Accompagné du Premier ministre, M. Laurent Lamotte, du président de la Chambre des députés, M. Stevenson Jacques Timoléon, le chef de l'État a déposé au pied du monument Toussaint Louverture une gerbe de fleurs à la mémoire du précurseur de l'indépendance d'Haïti, mort à Fort-de-Joux, en France, le 7 avril 1803. La commémoration du 211e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture nous interpelle sur la nécessité de prioriser la solidarité et l'unité, a dit le président de la République. Installation ce lundi de 10 nouveaux juges membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République et celui du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, Anel Alexis Joseph. Rappelons que les 10 conseillers sont Fritz Robert Saint-Paul, Jean-Ariel Joseph, Juste Montpréville, Marie-France Mondésir, Méhu Mélius Garçon, Nelta Marie Fétière, Rogaville Boisguené et Volmar Desmézieux. Les sénateurs avaient décidé de reconduire le mandat de la présidente Noni Henriette Mathieu ainsi que du conseiller Harold Elie. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, vous avez la lourde responsabilité de veiller à la régularité, à l'efficience et à l'efficacité de l'usage des fonds publics. La Constitution confère à vos prestations une haute dimension citoyenne et morale en vous choisissant comme garant du respect des règles établissant, au point de vue financier, la bonne marche de l'appareil de l'État. La crédibilité en ce qui concerne les investissements publics repose sur votre vigilance et votre volonté de toujours avoir la loi et les règlements pour boussole. Vous êtes les garde-fous que la société investit de sa confiance pour que ne puisse être détournée l'action gouvernementale de sa mission essentielle, qui est de travailler pour le bien public. Votre tâche exige de vous impartialité, sang-froid, sens de la communauté. Mission exaltante que je suis sûr vous assumerez avec intelligence, tact et droiture. Mesdames, Messieurs les nouveaux membres du Conseil du CSCCA, au seuil de votre entrée en poste, je vous réitère que le concours le plus total de mon gouvernement vous est acquis. Je souhaite que s'établisse une collaboration franche, loyale, entre l'exécutif et l'institution dont vous avez la charge dans le respect scrupuleux des normes légales. Je vous adresse mes vœux de bonne besogne. Faut dire que, parallèlement à la cérémonie, des étudiants de l'INAGE manifestaient pour réclamer la réouverture de cette entité de l'UEH fermée depuis 7 mois. Visite ce lundi du Premier ministre Laurent Lamotte à la Brasserie nationale d'Haïti, Brana, pour répondre à une invitation afin de célébrer le succès des investissements réalisés durant les 12 derniers mois. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'issue de la visite, Laurent Lamotte a salué la contribution de la Brasserie nationale d'Haïti dans la lutte contre la pauvreté dans le pays, car cette compagnie a déjà créé plus de 1200 emplois directs. Je suis très impressionné et je voulais féliciter toute direction Brana, je voulais féliciter tous les investisseurs ou repreneurs stratégiques qui sont à Heineken pour la confiance que vous faites à Haïti. Nous connaissons que seul gens pour goumer contre la pauvreté, seul gens pour goumer contre la misère, c'est pour créer un emploi. Seul gens pour goumer contre le grand goût, c'est pour gagner des entreprises qui créent des jobs, qui créent des jobs dans le pays. Et moi, je voulais lancer un appel à tout le monde qui est intéressé à venir investir dans le pays, venir faire des partenariats. Nous avons des entreprises, nous avons des industries vibrantes. Nous avons un pile monde qui a cherché capital parce que nous connaissons avec problème embargo, avec problème
tremblement de terre, eh bien, entreprise nous ont des problèmes, ont décapitalisées. Et c'est pour ça que c'est doublement important pour que l'investissement direct étranger, lui-même, lui faire des partenariats avec des entreprises haïtiennes pour créer plus d'emplois, pour faire des opportunités, pour faire plus de formation et pour faire taux chômage baisser dans le pays. Ça peut améliorer la qualité de vie de chaque grain haïtien. Mais c'est ensemble pour nous faire. C'est pour ça tout que nous avons une loi qui est dans le Parlement, une loi sur le commerce électronique, que nous demandons au Parlement faire couille qu'on est pour voter la loi ça, pour moderniser le cadre des affaires là dans le pays d'Haïti, pour que plus de gens capables d'investir, pour plus de jobs capables de créer dans le pays. La troisième réunion de la commission mixte pour le dialogue binational qui devait avoir lieu dans la ville de Jacmel ce mardi 8 avril a été reportée au 22 avril. Il s'agit du troisième report de cette réunion entre les principaux officiels haïtiens et dominicains autour des thèmes liés aux relations binationales. La primature affirme continuer de croire que cet espace d'échange entre les deux pays constitue un cadre viable leur permettant de traiter leurs différends afin d'aboutir au respect scrupuleux des accords signés au cours de ces pourparlers. Le professeur Auguste Desmeza déplore que le thème du dialogue interhaïtien ait été trop restreint et qu'il n'ait abordé que la problématique des élections et de l'ouverture du gouvernement. Une ouverture qui s'apparente, selon lui, à un partage de gâteau. En tant que membre de l'AKID, M. Desmeza regrette que l'aspect gouvernance ait été négligé et doute qu'une seconde phase de dialogue plus inclusive ne soit jamais initiée. Moi, au départ, j'ai questionné, non pas le sens du dialogue, non pas la portée du dialogue, mais les limitations imposées au dialogue. On aurait dû spécifier, c'est un dialogue interhaïtien essentiellement politique. Mais malheureusement, ni la formation, ni la gouvernance, qui est un concept, on peut mettre n'importe quoi là-dedans. Et moi, je crois que la gouvernance, on a surtout parlé d'ouverture au niveau des postes à pouvoir, mais on n'a pas parlé de l'amélioration de la gouvernance. Si on parlait de l'amélioration de la gouvernance, je serais partie prenante. On parle d'élection, on parle de constitution. Malheureusement, ces trois points retenus n'amènent personne, ne conduisent personne au marché. Or, pour moi, on ne peut pas limiter la lecture de la crise haïtienne à une crise politique. Pour moi, elle est avant tout une crise morale, elle est aussi une crise économique. Elle est une crise sociale, elle est une crise environnementale, elle est une crise culturelle. Donc limiter ce dialogue, on aurait pu me dire dialogue phase 1. En même temps, m'annoncer le début de la phase 2. Là, je serais partie prenante. Non, mais ce qu'on a dit quand même, il y aura d'autres dialogues. Il y aura le vrai dialogue national devra débuter bientôt. Bon, ça, c'est le chant des sirènes et on est en train de jouer au violon. Moi, je suis de la culture du bambou. Nous sommes en pleine période de hara, et de la vaccine et du tambour. Donc, on ne vienne pas m'endormir avec une valse de Strauss, là, pour le donc moment. Vous croyez que la prochaine étape ne se fera pas aussi facilement. Parce qu'il faut de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé pour avoir cette première étape. Qui va financer la grande étape, ce grand dialogue national? Tandis qu'on est déjà arrivé, on a concocté les petits plats, le grand plat du maïs moulu, on ne va pas le faire pour faire plaisir à la majorité de la population haïtienne. Je suis très cynique. Le Rotary Club de Pétionville a organisé dimanche une foire de la santé à l'hôpital de la communauté haïtienne. Plusieurs centaines de personnes, notamment des enfants, ont pu bénéficier de soins de santé lors de cette activité. Suivez les explications du président Maître Jean-Baptiste Brown, président du Rotary Club de Pétionville, et du docteur Joseph Guillaume. Nous réunissons l'hôpital communautaire haïtienne pour nous recevoir près de 500 à 600 patients, des gens qui viennent, médecins examinés, nous faisons analyse laboratoire et puis nous avons des médicaments pour la caillou. Nous-mêmes, avons un cas, côté nous voyons des gens qui ont un problème, nous obligons en urgence, nous intervenir pour faire opérer là actuellement pendant qu'on parle avec vous là. Et grâce au Rotary, parce qu'il ne peut pas opérer le connaît, il a mourir, il a mourir. Moi-même, c'est mon Rotary Club de Port-au-Prince, c'est de venir des frères Rotary en Pétionville. Et avant, nous avons un cas là, c'est un jeune, très jeune de 15 ans qui a une grossesse qui arrive à terme. Et il y a ça un prééclampsie, c'est la tension élevée. Et puis il y a l'autre signe qui accompagne elle quand ça hyperréflexie tendineuses, il y a plusieurs autres signes qui font qu'une garde son prééclampsie. Et en même temps tout,
Et le travail a commencé, c'est-à-dire l'accouchement a commencé, tête tout le monde n'a pas descendu. Donc nous allons obligé de faire césarienne pour lui pour retirer tout le monde le plus tôt possible dans de meilleures conditions. Nous remercions Interracien, Rotaracien, tout frère, tout sœur club. Nous-mêmes des Rotariens qui sont dans l'autre club, qui viennent aider nous dans le Rotary Club de Pétionville. La fondation Emmanuel Leslie Brézo a procédé ce lundi à l'inauguration de son deuxième Green Gym à Delma 33. Des cours de civisme seront offerts dans cet espace où l'on peut pratiquer du sport gratuitement. Selon les initiateurs de ce projet, cette structure à Delma 33 permettra également de lutter contre la délinquance juvénile et l'oisiveté. Parce que le sport, en fait, c'est beaucoup de discipline. On va essayer de faire tout notre possible pour qu'on ait des éducateurs qui viennent au moment où les jeunes font leur sport, c'est-à-dire chaque matin, chaque après-midi. Directement, on va regarder pour tout jeune là qui vraiment aime le sport. Ça veut dire, nous fait déplacement depuis 4h30 dans le matin. Ça veut dire nous avons plus que 50 jeunes filles, garçons qui sont là, qui prennent formation aérobique avec nous en premier lieu, de presque 2 heures de temps et demi. Et après ça, comme si qui entre dans le gym et qui vient comme si fait belle activité soirée. Encourager venir dans le sport, qu'il y ait discipline sport, remettre ça en faire parce que le matériel c'est pour eux que lié, pas craser lui. Pas déchirer poster parce que c'est poster qui pour nous qui ont envie et qui pour club là tout pour moun qui sponsoriser club là qui envie venir mettre l'autre matériel et n'a dit ça respecter principe là et puis tout bagarre marcher correctement. Là nous ouais, il a installé matériel ça là mon cher peuple Delma était vraiment content et mon cher il apprécié ça.